Dernier objet à découvrir pour ce cours Access Base, les états. Et donc, même petit exercice que pour les trois autres objets, le but est d'ouvrir les différents états et de voir s'il est possible d'ajouter un enregistrement via un état, de modifier les données d'une personne au niveau de l'état et de voir si vous pouvez effacer un enregistrement au niveau de l'état. Donc, je vais ouvrir le premier état qui est l'état type, je vais dire qui est l'état étiquette. Voilà, je vais agrandir peut-être un petit peu ça, que vous voyez un petit peu plus clair. Voilà, et on voit vraiment les étiquettes. Alors, quand je n'ai pas complété un enregistrement dans ma table, évidemment, je n'ai qu'un morceau d'enregistrement ici. Donc, je vois les étiquettes qui sont prévues. La possibilité de me déplacer de page en page ici. Effectivement, si je clique sur un enregistrement, pas moyen d'aller sur cet enregistrement, pas moyen donc de le modifier ni de le supprimer, pas moyen d'ajouter un enregistrement. On voit bien ici que le bouton Nouvel enregistrement est en grisé. Je suis en fait en aperçu avant impression ici. Alors je peux toujours aussi via la barre d'état changer de mode, parce que là c'est l'aperçu avant impression. Vous avez toujours l'état création et l'affichage création et l'affichage qu'il appelle état. Mais l'affichage état vous présente en fait les enregistrements à la queue leu et pas vraiment comme ils seront imprimés. Mais vous ne pouvez pas aller modifier les données, pas possible, ni ajouter ni supprimer d'enregistrement. Voilà, alors c'est la même chose pour effectivement tous les états. Donc ce que je peux faire, c'est peut-être l'ouvrir avec un clic droit et aller voir en mode création. Et là, effectivement, j'ai le pochoir de nouveau, le modèle de à quoi doit ressembler mon état. Alors j'ai aussi les anniversaires du mois, par exemple. Et là, vous pouvez voir que dans un état, ben, je peux effectivement aller mettre des titres. Je peux aller lui demander d'afficher le mois en cours. Je peux ici, vous voyez que j'extrais les personnes nées au mois en cours. Mais c'est une question que j'ai dû poser à la base. Donc, cet état-ci est basé, lui, sur une requête, qui est la requête anniversaire du mois, qui peut me sortir ces données. Et donc, l'état ici a pour source une requête. Et comme pour les formulaires, les états ont deux possibilités de source, ou une table ou une requête. On voit aussi qu'on peut faire des petits calculs qui sont permis aussi dans les requêtes, aussi dans les formulaires. Nous verrons tout ça aussi. Les fonctionnaires par administration, et là c'est le gros avantage de l'État, que très facilement vous pouvez faire des tris et des regroupements. Ici j'ai regroupé par SPF le nom des personnes. Évidemment, puisque j'ai des données provenant de deux tables et que je ne peux avoir comme source qu'une seule table, eh bien j'ai dû auparavant faire une requête qui réunissait l'information de ces deux tables. Et voilà la requête, le résultat de la requête que j'utilise comme source pour pouvoir faire cet état. La liste par mois de naissance, même chose. J'ai des regroupements par mois. Bon, pour les gens pour lesquels je n'ai pas mis de mois de naissance, il y a un petit message d'erreur. Pour les autres, vous voyez, j'ai les personnes nées ce mois-là et j'ai un petit compte qui me dénombre chaque fois combien de personnes a fêté pour chaque mois. Donc voilà, ça c'est l'état, c'est en fait possibilité d'organiser l'information de ma base de données dans le but d'être imprimée. Hein, ça ne veut pas dire que je ne peux pas imprimer tout de suite une requête. Effectivement, je pourrais très bien aussi aller ouvrir n'importe quelle requête et aller lui demander fichier, imprimer. Je vais voir un aperçu avant impression ici. Et voilà, je peux imprimer une requête comme j'imprime une feuille de calcul Excel, par exemple.
mais de manière très brute, avec peut-être juste la date, un numéro de page et le nom de la requête. L'état me permet d'aller mettre en forme de manière un peu plus conviviale les données de ma base de données.